Bienvenue, je suis très content que vous me rejoigniez sur coupd'etat.co. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. En tout cas, je vais faire mon maximum pour ça. Et aujourd'hui, on va parler de comment restructurer son entreprise dans le cadre de cette crise. Alors, grosso modo, il y a deux aspects à la restructuration. Il y a un aspect légal, avec l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la restructuration business, qui elle est beaucoup moins évidente et beaucoup moins documentée en ligne. Grosso modo, la philosophie de restructuring actuelle, prônée par le gouvernement, prônée par les institutions et que les entreprises essaient de mettre en place, c'est que l'État va permettre aux entreprises de se mettre en pause sans coût fixe, avec les dispositifs de chômage partiel, avec les dispositifs de report de charges, avec les dispositifs de mise en pause des loyers, de l'EDF, etc. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Pourquoi? D'abord, parce que ce qu'on est en train de créer, tous collectivement, c'est des dettes. On m'a fait une image hier assez amusante. Imaginez que vous avez un groupe d'amis qui va mal et qui est malade. Ok ? Et imaginez que ce groupe d'amis vient chez vous pour être soigné. Et vous découvrez que ce n'est pas possible de les soigner. Et donc vous ouvrez votre cave, vous filez de l'alcool à tout le monde est ivre-mort et vous espérez juste qu'ils vont mourir avant qu'ils deviennent sobres. Le problème de prendre de la dette dans des situations de difficulté, c'est que cette dette va devenir de plus en plus dure à rembourser. Tous les dispositifs actuels ne sont que des dispositifs de report. Prendre des crédits, aller à sa banque, être soutenu par la BPI, tout ça, à un moment ou à un autre, il va falloir le rembourser. Or, la question, c'est est-ce que votre entreprise va pouvoir le rembourser si l'économie mondiale s'écroule et si vous faites moins 20, moins 30 ou moins 40% de chiffre d'affaires. Si votre dette représente une part de plus en plus importante de votre actif et que de l'autre côté, vos revenus s'écroulent, vous allez être dans l'incapacité structurelle de pouvoir rembourser cette dette sans faire des efforts complètement inconsidérés. C'est pourquoi je vous invite et je vous encourage à trouver des dispositions pour réduire la masse salariale de votre entreprise le plus rapidement possible. Alors je sais que c'est un discours qui est très dur à entendre, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez pouvoir sortir de cette crise plus léger que vous n'êtes rentré, quitte à réembaucher derrière, quitte à recréer de l'emploi. Je trouve que le gouvernement, en imposant aux entreprises la responsabilité du maintien et de la protection de l'emploi, fail à sa mission. Mais ça, c'est un sujet politique dont on ne parlera pas ici. Ce dont on va parler ici, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire cette masse salariale. Alors, trois choses. D'abord, les licenciements en ce moment sont mis en pause. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir être mis en pause forever. Donc, 100% des gens que vous ne pouvez pas garder, vous devez avoir un discours d'honnêteté avec eux tout de suite. Vous devez les mettre à 100% de chômage partiel immédiatement et vous devez leur expliquer qu'à la sortie de ce chômage partiel, vous allez devoir les mettre au vrai chômage à travers une rupture conventionnelle. Et vous devez être transparent et expliquer que la situation fait que vous n'avez pas d'autre choix que de couper pour survivre. On en est tous à devoir couper un bras pour pouvoir survivre parce que sinon l'infection va complètement prendre le dessus. La deuxième chose, si vous avez vraiment des employés, si notamment vous êtes dans une petite start-up où les gens se connaissent bien, peut-être que vous pouvez leur demander une démission. Dans ce cas-là, peut-être qu'ils ont des talents, par exemple, je ne sais pas, s'ils sont développeurs, ce n'est pas très difficile en ce moment de trouver du travail freelance. S'ils sont graphistes, il y a énormément de demandes pour les produits en ligne en ce moment. Peut-être que vous pouvez les accompagner à faire une transition temporaire vers le freelance et ils peuvent vous rendre le service de démissionner. Évidemment, rien ne les oblige, vous ne pouvez pas les obliger à le faire, mais si vous avez créé une bonne ambiance avec les gens avec qui vous travaillez depuis un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années, eh ben c'est peut-être le moment d'avoir un retour d'appareil pour garder le bien-être de votre entreprise à long terme. Si la rupture conventionnelle ou le licenciement ne sont pas possibles, alors là se pose vraiment la question, peut-être, et je mesure la portée de mon propos, d'assumer un licenciement non justifié. Pourquoi? Parce que ces procédures vont être très longues et elles vont vous faire gagner du temps et on est dans une situation où gagner du temps
compte plus que tout. Alors je vois déjà les gens hurler, je vois déjà ce qu'on va me reprocher, mais je vous avoue que je m'en fous complètement. Parce que ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de vous dire ce qui est bien pour votre entreprise et non pas ce qui est dans le cadre des procédures habituelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas du tout dans un moment habituel. On est dans un moment qui a été qualifié de guerre. On a 3 milliards de personnes dans le monde qui sont à la maison. Et si vous pensez que vous pouvez continuer à raisonner avec les règles d'avant pour le monde d'après, je vous garantis que ce pays ne va pas se relever et je vous garantis qu'on ne va pas recréer des entreprises saines, gagnantes, en croissance et qui permettent de se développer. Alors la masse salariale, ce n'est pas tout. Il y a une deuxième chose à faire, c'est d'être incroyablement obsédé par les coûts. Alors, en tant que chef d'entreprise, je vous invite à faire quelque chose de très simple, c'est de couper 100% des paiements. Vous coupez tout. Vous coupez vos cartes, vous coupez vos chéquiers, vous coupez vos comptes, vous coupez la possibilité à qui que ce soit dans votre entreprise de faire la moindre dépense et vous demandez à 100% des gens qui veulent faire une dépense de passer par vous. On n'est pas dans un moment où vous pouvez faire autre chose que de comprendre profondément, ligne par ligne, qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Et vous devez classer 100% de ces lignes en est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce qu'on peut switcher. Par exemple, à The Family, on a switché plein de Slack dans Discord. Tout le monde dit que Discord, c'est pas je sais pas quoi, rien à foutre. On ne va pas payer des milliers d'euros à Slack alors qu'il y a un outil gratuit. Il est 2 fois moins bien, c'est génial parce qu'il est infiniment moins cher. Donc 2 fois moins bien, infiniment moins cher, dans l'époque actuelle, c'est un no-brainer. Vous utilisez une API de je ne sais pas quoi, de quel SaaS qui permet de faire quelque chose et il y a une version open source un peu moins chère, etc. Et bien le confinement, c'est un moment génial pour switcher ce genre de choses. Vous devez absolument réduire les coûts dans votre entreprise. Et ça veut dire devenir profondément radin. Sans doute que les Libanais de ce monde vont avoir beaucoup de mal dans ce moment. Mais là, il ne faut pas réfléchir, il faut switcher de mode. Habituellement, dans le coup d'état, je vous dirais quelque chose entre – il y a 2 façons de gagner de l'argent. Soit vous en gagnez plus, soit vous en dépensez moins. Et vous le savez qu'habituellement, je pense que dans l'entrepreneuriat et dans les startups, il faut aller chercher gagner plus. Mais là, on a 2 problèmes. Problème numéro 1, c'est qu'on ne sait pas si on va pouvoir vraiment gagner plus. On ne sait pas où va être le plafond. Cette fameuse incertitude doit guider notre action à court terme et doit nous inciter à prendre les décisions les plus radicales possibles. Tout ce que vous pouvez renégocier, vous renégociez. Il n'y a rien d'indénégociable. Par exemple, je sais que ça peut être très dur, mais vos factures d'avocat passées, c'est le moment de prendre le téléphone et de les renégocier. Vos factures de services passés, vous prenez votre téléphone et vous les renégociez. Vous êtes dans un moment où tout ce que vous pouvez conserver en termes de cash, tout ce que vous pouvez économiser, tout ce que vous pouvez gagner, vous allez pouvoir le gagner. Ensuite, 3e étape de la restructuration, c'est la restructuration profonde du business model. Alors, je m'explique. En période de crise, c'est des périodes où il faut se reconcentrer sur son corps métier. Si vous faisiez plein d'activités adjacentes, que vous lanciez des expériences, que vous étiez en train de chercher d'autres business models, que vous étiez en période de diversification, eh bien vous oubliez, vous coupez tout ça. Vous coupez tout et vous vous reconcentrez sur votre core business. Il est hyper important d'être extrêmement focus sur son core business en ce moment. Par exemple, nous, à The Family, on est l'institution même à tester plein de choses, parce qu'on est un investisseur, on cherche de la diversification, mais la situation nous impose de justement ne faire que de l'investissement et de couper tout le reste. On a coupé toutes nos activités événementielles, on a coupé énormément de business, on a spin-offé énormément de choses, on a vendu un certain nombre de participations parce qu'on a besoin d'être extrêmement concentré pour l'après et pour cette étape. Évidemment, cette restructuration du business model ne passe pas que par la restructuration de l'activité core. Elle passe également par la redéfinition de vos pricing. Alors, je vais vous donner un conseil très contre-intuitif. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne vont pas le comprendre. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne vont même pas essayer de le faire. Mais pourtant, c'est exactement la chose à faire aujourd'hui pour 80% d'entre vous. Vous êtes dans un moment où il faut monter ses prix. Alors, je sais que ça paraît dingue. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas, c'est la crise, plus personne n'a d'argent, etc. Mais il faut comprendre les caractéristiques d'une crise. Dans une crise, c'est la merde parce que l'argent est moins réparti.
Mais ceux qui en ont vont en avoir plus. Vous allez avoir moins de clients, mais ils vont être beaucoup plus riches. Collectivement, on va être beaucoup plus pauvres, mais individuellement, certains d'entre nous vont devenir beaucoup plus riches. Si par exemple, vous êtes une boîte de jeux vidéo, vous n'avez jamais eu autant d'argent. Si vous êtes une boîte qui fournit du sexe en ligne, vous n'avez jamais eu autant d'argent. Si vous êtes une boîte qui fait des médicaments ou de la pharmaceutique ou de l'hydroxyline, je ne sais plus comment on dit, peu importe, vous avez beaucoup plus d'argent. Et donc, quand vous allez chercher ces clients, qui vont être naturellement les seules personnes qui commandent, qui achètent, etc., vous avez intérêt de maximiser vos marges. Vous avez intérêt de maximiser votre force de frappe et votre capacité d'investissement. La clé du rebond, ça va être la capacité, au moment où les choses repartent, de pouvoir être en mode investissement. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui démarrent quelque chose de zéro ont un avantage extraordinaire en ce moment. Cet avantage, c'est justement de pouvoir démarrer de zéro et de pouvoir créer leur entreprise à partir de rien. C'est un peu comme quand Free a lancé le mobile. Quand Xavier Niel lance Free Mobile, il n'a pas des milliers d'employés à gérer, il n'a pas une infrastructure hyper chère à bâtir, le prix des modems 4G a été divisé par 4 ou 5 à ce moment-là, et donc il peut se permettre de lancer une entreprise pour 1/10 du prix d'Orange. De la même façon, il peut donc vendre pour moins cher avec plus de marge. C'est exactement la même chose entre ceux qui aujourd'hui ont une entreprise à restructurer et ceux qui démarrent une entreprise de zéro. Ceux qui démarrent une entreprise de zéro n'auront pas la dureté, la violence, la frustration de devoir renoncer à des choses qui pensaient être acquis. Mais dans les deux cas, il faut être incroyablement concentré et focus. Que vous soyez nouveau sur un marché ou que vous soyez ancien, si vous voulez réussir, il va falloir être que dans le muscle. Il n'y aura pas de place pour le gras, il va falloir être incroyablement discipliné et il va falloir aller chercher une entreprise dont chaque ligne fait sens et dont l'ensemble de la structure de coûts est simplement porté vers la génération de revenus. Et donc, il va falloir être un peu plus court-termiste que d'habitude. Les business models de très long terme, dans des périodes de fast et de boom, sur lesquels on investit pendant des années avant d'avoir un business model, ne sont pas le type de business qu'on peut lancer dans une crise comme celle-ci. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le marché du financement change et que les financements sont plus du tout les mêmes. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. On va voir ensemble en quoi le financement pendant le Covid est complètement transformé et pourquoi les investisseurs doivent devenir nos amis et comment on peut les aider à passer cette période très difficile, même pour eux.